combien ça me coûte de rouler avec ma Tesla. Alors pour les calculs, on va prendre plusieurs éléments en compte. Déjà, le premier élément, c'est de savoir que les Français se rechargent en moyenne 85% chez eux et 15% à l'extérieur, pour comparer un peu les tarifs. Et le second, c'est le prix auquel je paye le kilowattheure. Du coup, moi je suis chez EDF et j'ai actuellement l'option Tempo. Du coup, j'ai 6 tarifs différents en fonction du jour qu'on est. Il faut également savoir que je recharge toujours ma Tesla sur les heures creuses, donc c'est-à-dire entre 22h et 6h du matin, parce que de toute façon, quand je dors, je l'utilise pas, donc jusque là, pas de problème. Et du coup, avec un calcul savant que j'ai fait hier soir en prévision de cette vidéo, je peux vous dire que le prix du kilowattheure est de 0,1265 € le kilowatt. Voilà, je vous mets le calcul juste en bas là pour que vous voyez que je me fous pas de votre gueule. 300 c'est les 300 jours bleus de l'année, 43 les jours blancs et 22 les jours rouges. Voilà, c'est tout. Ce qui fait que pour une recharge complète de ma batterie qui fait 75 kWh, ça me coûte exactement 9,49 €. Et du coup pour ce tarif, je fais entre 490 et 510 km exactement. Voilà pour la première phase du calcul. Mais on a dit que c'était seulement 85% des recharges, donc il manque un petit 15%. Du coup par exemple quand je pars en vacances ou là comme la dernière fois à Briançon et où les commentaires se sont agités, j'ai payé le kilowattheure en moyenne 31 centimes sur les bornes de recharge. Ce qui fait qu'une recharge de 0 à 100% me coûte exactement 23,25 €. Bon bah là c'est pas compliqué, on prend 85% de 9,49 €, on prend 15% de 23,25 €, on additionne les deux, bim, on a un résultat. Ce qui nous fait lisser sur l'année 11,55 € pour 500 km. Et ce qui nous fait un total de 23,10 € les 1000 km. Ça va être une valeur de référence pour le thermique. J'ai été très gentil sur les chiffres. Du coup, j'ai pris un diesel moyen à la pompe à 1,55 €. Entre nous, il risque d'augmenter. Et j'ai pris une moyenne de consommation de 4 litres pour 100 km. Je pense que je suis gentil. Ce qui fait que pour faire un total de 1000 km, il faut exactement 40 litres. Voilà, c'est pas bien compliqué. 1,55 € x 40, ça fait 62 € pour 1000 km. Voilà, il y en a un qui a un 23,10 et l'autre à 62 €. J'ai pris ma calculatrice, ce qui fait que ça fait exactement 2,68 fois plus cher pour du thermique. Alors oui, effectivement, si t'es un commercial et que tu fais 400 km par jour, l'électrique c'est pas fait pour toi, tu vas finir par péter un câble. Mais en vrai, 90% des Français qui vont juste au boulot et qui sortent un peu plus loin le week-end, ça fait largement le taf pour pas cher. Je vous laisse vous abonner et réagir dans les commentaires, mais globalement, je pense qu'en fait, entre le thermique et l'électrique, c'est deux produits bien distincts qui correspondent à une certaine population ou non.